Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à de la SFFF. Je vais vous présenter deux romans, dont une saga de science-fiction, et à la fin je vous présenterai une saga de fantasy. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Alors, on va commencer par celui-ci, on est chez De Noël, c'est Dans la toile du temps d'Adrian Tchaïkovski. C'est une duologie, je n'ai lu que le tome 1 ici, je pense qu'il se suffit à lui-même en vrai. Mais à mon avis, je vais continuer cette duologie parce que j'ai adoré. Pour moi, c'est parmi l'une des meilleures lectures de science-fiction que j'ai eues. Tout simplement parce qu'elle est atypique, elle aborde des thématiques que j'ai pas toujours vues en science-fiction et d'une façon plus qu'originale. On est avec une planète Terre qui est complètement dévastée et les humains ont besoin de fuir la Terre pour aller coloniser une Terre, spécialement terraformée pour que l'humanité puisse y arriver, le monde de Kern. Sauf que tout va pas se passer comme prévu, c'est que déjà les expériences qu'a menées la scientifique Kern sur cette planète, elle y a disséminé un petit peu un nanovirus, et si vous voulez, il y a des deuxièmes effets qui se coulent à ce nanovirus sur la planète, et quand les humains vont y débarquer, ils vont avoir des petites surprises quand même. Donc déjà, le roman commence avec une scène où le plan du docteur Kern se passe pas tout à fait comme prévu, hein. Donc vous avez vraiment genre un chapitre 1 qui est explosif, ça part dans tous les sens, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Et ensuite vous allez suivre un vaisseau, je crois que c'est le Gilgamesh, oui j'ai encore des restes. Le Gilgamesh, c'est un vaisseau sur lequel justement il y a des humains qui sont endormis et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir, de capter des signaux en fait des différentes planètes pour voir s'il y en a une où en fait ils peuvent se réveiller et aller coloniser. Et il s'avère qu'ils vont recevoir des informations émanant d'une planète, le monde de Kern. Waouh, comment vous dire, cette lecture elle est extraordinaire. Si vous aimez la SF, vraiment la hard SF, ça va vous plaire. C'est pas forcément un space opéra, en fait on va surtout être sur le vaisseau Gilgamesh et sur cette planète Kern. Avis aux arachnophobes, ne lisez pas ce livre. En tout cas, ce livre, c'est une pépite. Je me suis régalée, même si par moments, il y a des éléments un petit peu redondants, surtout quand on est sur le Gilgamesh, parce qu'on va suivre des personnages qui vont se réveiller, qui vont se rendormir, etc. C'est un peu compliqué hein, avant d'accéder à cette planète, si vous voulez. Mais en fait, c'est une pépite. C'est un joyau, ce livre. Il a mérité son prix Arthur C. Clarke en 2016, mais vraiment... c'est un livre comme j'ai jamais vu. En fait, on va parler des modifications génétiques, de l'écosystème, du fragile écosystème. Ce livre, il est profondément écologiste au fond. Et même si on parle des faits scientifiques, etc., c'est vraiment un livre qui est très respectueux de l'environnement, des animaux, de la nature, etc. Et ça montre à quel point l'humain, parfois, il joue avec la nature, tout simplement. Hein, voilà, donc la théorie de Darwin, est-ce qu'elle se vérifie ou pas? Qu'est-ce que les nanotechnologies un jour peuvent apporter à l'espèce humaine? Est-ce que ça peut apporter du bien, du mal? Et qu'est-ce que ça peut faire sur d'autres entités aussi? Waouh, ce roman est vraiment extraordinaire si vous aimez le monde animal, si vous aimez les histoires qui se passent dans des vaisseaux spatiaux, si vous aimez tout ce qui est un petit peu scientifique, mais c'est pas rébarbatif, c'est tout à fait compréhensible. Mais jetez-vous sur ce roman, c'est extraordinaire. Moi je vais lire la suite hein, et je vous en parle très très rapidement. En fait c'est pas vrai, mais quand je le verrai, je l'achèterai. Maintenant je vais vous parler d'une lecture beaucoup plus laborieuse, et vous savez ces longs moments de solitude où vous achetez une trilogie, vous vous dites oui ça va passer tout seul. Et en fait quand le tome 1 se passe pas très bien, après c'est un long moment de solitude. Alors comment vous dire, Tadé Thompson, Rosewater aux éditions J'ai lu, c'est une collection SF. Alors, dans Rosewater, on est en 2066 au Nigeria, avec un dôme qui est apparu du jour au lendemain, on ne sait pas comment, autour du petit village de Rosewater qui est ensuite devenu une mégalopole. Donc les humains se sont agglutinés autour du dôme, ils y ont érigé une espèce de grande ville. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le dôme s'ouvre une fois par année, et il donne des vertus guérisseuses, bienfaitrices à tous ceux qui l'approchent. Il soigne des maladies. On va suivre le personnage de Caro, qui est un dénicheur. En fait, il a des pouvoirs psychiques, et c'est même l'un des meilleurs. Il a des pouvoirs psychiques pour dénicher, trouver des personnes disparues ou des objets disparus en se connectant à un réseau neuronal. Et c'est là que j'ai un petit peu perdu en fait le fil, ou tout simplement j'ai pas compris les mécanismes de ces connexions et de ce que le S45, donc
une agence gouvernementale qui l'a embauché lui demande en fait. Parce que cette agence lui demande de faire des missions pour lui. Donc lui, il va accepter. Il n'a pas trop le choix en vrai. Il est censé les supprimer d'ailleurs. Et du coup, on va suivre Caro comme ça dans ce premier tome. Et moi, je suis pas rentrée dedans. Parce que moi, je voulais qu'une chose, c'était savoir ce que c'était que ce dôme. Est-ce qu'il avait une origine extraterrestre? Est-ce que le gouvernement s'en occupait? Comment ça se passe? Etc. Voilà, donc dans ce livre qui est en réalité une uchronie, puisqu'en fait on part du postulat que les États-Unis n'existent plus, donc le monde géopolitique s'est réorganisé, bah en fait on est dans un livre où dans le tome 1 vous savez pas vraiment où vous en êtes, vous êtes avec le personnage de Caro, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce dôme, vous espérez qu'il ait une origine extraterrestre, et lorsque vous découvrez à la fin un petit peu ce qu'il en est, bah là vous êtes content. Donc moi j'étais très contente à la fin du tome 1 de trouver des extraterrestres, de voir un petit peu que ça commence à bouger, qu'on n'est plus seulement avec Caro et ses enquêtes, ainsi que sa petite copine Aminat, même si les personnages sont très très intéressants. Et le tome 2 s'est bien passé aussi pour moi, mais alors le tome 3, j'ai pas trop adhéré. Voilà, pourtant c'est dommage parce que tous les ingrédients d'une très bonne trilogie de science-fiction sont réunis dans ces 3 romans de Tadeu Thompson. Sa plume, c'est peut-être un peu dû à sa plume aussi, elle est un peu détachée, ça va un peu vite. Et moi j'ai tendance à lire vite, donc moi j'ai tendance à me perdre très très vite dans mes lectures. Et là voilà, j'ai pas tout capté en fait à ces systèmes de rêves, comment Caro fait pour se connecter aux autres, etc. Qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Et le truc, c'est que vous avez les explications, mais vachement plus tard, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu perdue, et je vous avoue que à partir de des 3/4 du tome 2, j'ai complètement perdu le fil de l'histoire. À la fin, bien sûr, ça pète dans tous les sens, hein. Le tome 3 s'appelle Insurrection. L'écriture est simple, elle est agréable, j'ai pas forcément trop adhéré au personnage de Caro, ni celui d'Aminat. Il y a des enjeux de géopolitique, il y a des enjeux politiques tout court, il y a des histoires de meurtre, de trahison, etc. Et puis on est bien sûr avec des extraterrestres. Ça aurait dû me plaire, c'est juste ma faute si ça ne m'a pas plu, je pense, et la prochaine fois je n'achèterai pas des trilogies entières avant d'avoir lu le tome 1, dit-elle alors qu'elle a tous les Mortal Instruments qui l'attendent. Et nous allons terminer cette vidéo avec un petit peu de fantaisie, avec cette magnifique saga, un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et un palais de colère et de brume de la même autrice. Là on est chez La Martinière, jeunesse. Alors, à la base, cette saga, je voulais pas du tout la lire. Sauf que je me suis fait embarquer dans une lecture commune avec plein de gens. Et vous savez quoi? J'ai adoré. On est dans une littérature plutôt young adulte, avec beaucoup de romances, avec un petit peu, on peut dire, les clichés de la fantasy. Mais alors, qu'est-ce que j'adore? Qu'est-ce que la plume de Sarah J. Maas, elle est entraînante. Qu'est-ce que cette histoire, elle est brillante, elle est intelligente. Ça se lit tout seul. Donc au tout début, on est avec Fer qui vit au royaume des humains. Elle chasse pour nourrir sa famille puisque son père a fait faillite. Il a perdu tous les fruits de son commerce en fait sur un navire. Ils ont fait faillite et ils vivent aujourd'hui dans une chaumière. Elle vit avec ses 2 sœurs et son papa. Elle chasse pour nourrir la famille et malencontreusement, elle tue un loup très impressionnant, qui en fait n'était autre qu'un faé, c'était un immortel qui s'était métamorphosé en loup, et donc elle va le tuer sans faire exprès. Dès le lendemain, elle reçoit la visite à la maison des immortels du coup, qui sont en fait des membres de sa famille, donc des grands princes, et étant donné que les 2 races, les humains et les immortels, se font la guerre depuis je ne sais plus combien de temps, et ben ça va pas très très bien se passer. L'immortel pose un ultimatum à Fer et lui dit « Écoute, soit tu meurs, soit on te tue directement, soit tu nous suis au royaume des immortels, au royaume du Nord, et tu verras, voilà, tu seras esclave, tu seras prisonnière. » Bah voilà, donc elle accepte de partir, elle se rend, et il s'avère qu'on va lui donner une chambre dorée, elle va être traitée comme une princesse, et elle va faire la rencontre du prince immortel du royaume de Printemps, et tout un nouveau univers, de nouveaux personnages vont se présenter à elle. Vous voyez, un petit peu de cliché quand même, on est dans de la fantasy young adulte, mais alors, on se laisse embarquer sans problème. Dès ce premier tome, je vous jure, mais ça se bouffe. Hein. Si vous aimez la fantasy, sincèrement, c'est une des meilleures œuvres de fantasy que j'ai connues. Je vous le recommande 1000 fois, vraiment, pour la romance, pour le personnage de Fer, qui est vraiment très intéressant. Elle s'endurcit avec le temps,
Elle fait des rencontres, elle apprend à se connaître aussi. C'est un personnage qui est à la fois innocent, elle a une pureté d'âme, elle est extraordinaire cette jeune femme. Elle va se faire manipuler, elle va s'attirer les colères de certains autres personnages et elle va régulièrement mettre sa vie en danger pour sauver ceux qu'elle aime. Dans le tome 2, il s'avère qu'elle a conclu un pacte. Alors, je vais pas vous dire avec qui ni comment, mais ce nouveau personnage avec lequel elle conclut un pacte est juste. Mais c'est la petite fraise au-dessus du fraisier, vous voyez, c'est vraiment le personnage que je crois que j'aime le plus. Mais je peux pas vous dire qui c'est, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une saga. Il n'y a pas forcément un triangle amoureux, mais il va y avoir quand même des choses, des éléments qui progressivement vont amener du piquant dans la vie de Fer. La romance est omniprésente dans cette saga. D'ailleurs, dans le dernier tome, je crois même qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Donc accrochez-vous. Il y a des enjeux très très importants parce que dans le tome 2, on le sait, il y a une guerre qui est prête à éclater et on comprend très vite que Fer va devoir jouer un rôle dans cette guerre. Bref, j'adore, c'est une excellente saga, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer, donc j'attends quand mes binômes de lecture commune seront prêts ou prêtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé un petit peu votre compte au niveau de la science-fiction, de la fantasy. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à vous abonner ou à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous abandonne et puis je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée à la suite de mes lectures du challenge Paye ton slip de l'été 2022. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine. Salut!